Et bonjour. Et bien le bonjour. Et bonjour. Bonjour. Et bonjour. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Et bonjour. 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 Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. 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 Et bonjour. Là, vous venez d'avoir tous les bonjours de la première vidéo de janvier de cette année jusqu'à maintenant. Parce qu'on n'est jamais trop poli. Mais enfin, bref. Et bienvenue dans un épisode récapitulatif et mis au point. Nous avons commencé cette année 2025 avec un épisode hors série qui est de la deuxième partie de la première de l'année dernière. Est-ce que c'est clair? Et j'ai rien de plus à dire là-dessus. La semaine d'après est sorti un épisode où, avec le placo qui me restait du plafond, on a plaqué tout le tour des fenêtres. Ensuite, on a eu l'épisode 58 où on a isolé l'extension et on a papoté un petit peu. Enfin, j'ai surtout fait un monologue parce que je parle tout seul. C'est pas une vanne, il n'y a personne en face de moi, c'est un fait. Je parle tout seul. Après ça, pendant 4 semaines, vous n'avez pas eu d'épisode sur l'extension. Vous avez eu un épisode de Bricoler au Tap où j'ai refait la terrasse. Et franchement, ça claquait grave. Et ça claque toujours. Après ça, vous avez eu un épisode bonus. Et ensuite, vous avez eu 2 épisodes de Bricoler au Tap où j'étais pas chez moi et on a refait la cabane de jardin d'un copain. Et d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais cette cabane de jardin, on l'a fait en 3-4 jours, sans se... mollo, tranquille. Sans se brusquer, quoi. Et de mémoire, ça lui a coûté, je pense, environ 300 balles. Sachant qu'il y a du matériau de récup, il y a de l'occasion, et il y a un peu de neuf quand même. Tous les parpaings, tout ça, c'était neuf. Enfin, il n'y en avait pas neuf, il y en avait plus. Et c'était neuf, c'était... Bon, enfin bref. Donc, si vous aviez eu autant de vidéos autres que les épisodes sur l'extension, c'était parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas, et je ne pouvais pas surtout, recevoir le placo pour plaquer les murs. Suite aux fameux travaux qu'il y avait dans ma rue, souvenez-vous. Ou vous vous souvenez pas, vous faites comme vous voulez. M'en fous. Mais j'ai quand même réussi à me faire livrer, et puis ça vous a donné l'épisode de fin février. Et celui de début mars aussi, parce que mine de rien... il y avait un peu de boulot. Et du coup, après ça, on a pu attaquer les enduits, donc les bandes, reboucher les trous, les vis, et faire le ratissage aussi. Le ratissage n'était pas une obligation, mais je trouve quand même que ça fait beaucoup plus propre. Et quand j'ai vu pour la première fois un peintre décorateur appliquer ça chez un client et voir le rendu que ça donnait, j'ai absolument voulu essayer. Et j'en suis vraiment pas déçu, parce que là, vous pouvez voir, le mur, il est pas peint. Jean-Pierre. Ouais, je crois que je l'ai déjà fait il y a un moment, celle-là. Là, ce que vous voyez là, le mur, là, c'est pas de la peinture, c'est juste l'enduit et le ratissage. Après ça, on a eu l'épisode 64, 65, 66 et 67, tout ça, pour enlever 2 portes. C'est vrai que 4 épisodes pour 2 portes, dit comme ça fait beaucoup. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y avait quand même pas mal de boulot. Et aujourd'hui, le résultat est quand même très très satisfaisant. Et que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et après ça est venue la tant redoutée étape du ponçage. Oula, j'ai fait mon rat jusqu'au bout. J'ai pas loué de matériel. Et je n'ai fait appel à personne. Je dis ça parce que l'étape du ponçage est arrivée début décembre. Ça fait loin et les fêtes n'étaient encore pas passées. Et à ce moment-là, il se trouve que dans ma vie, il s'est passé quelque chose, c'est que j'ai changé de profession. Je suis passé d'un salarié en CDI à un intérimaire. Pour des raisons purement personnelles, mais en tout cas qui ont forcément impacté du coup ma présence sur le chantier et mon niveau de fatigue aussi. Et donc, il est vrai qu'à ce moment-là, je pensais faire appel à un prestataire extérieur pour venir juste faire le ponçage de tous les murs, quelqu'un qui a déjà le matériel, tout ce qu'il fallait, et qui saurait faire ça proprement. Mais après avoir laissé ça traîner 2-3 semaines, j'ai décidé de commencer tout seul. Et au bout du compte, je me suis tellement chauffé que j'ai fini tout seul. Et quand je vois le résultat, même pour le plafond, à la main, avec une ponceuse à main, attention, pas de girafe, je suis fier de moi. Je peux. Et donc tout ça, vous l'avez vu la semaine dernière. Maintenant, passons au présent. Aujourd'hui, nous sommes le 23 décembre. Et oui, j'ai pris beaucoup d'avance. Tellement d'avance
que si ça se trouve, je dis bien si ça se trouve, parce que moi j'y suis pas encore, au moment où vous regardez cette vidéo, eh ben l'extension c'est déjà devenu une salle à manger, c'est terminé. Tu devrais pas parler trop vite, Titi, parce que tu serais capable de te péter une jambe. Et de pas travailler pendant 3 mois. Ne parlons pas de malheur. Passons maintenant au futur. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire dans cette pièce? Eh bien, actuellement, je suis en train d'effectuer quelques petites finitions avant de faire la peinture. Ce sont des finitions que je viendrai vous expliquer dans l'épisode où je ferai la peinture. Ça prendra pas longtemps. Hein. Et je les filme pas parce que je trouve que ça n'a pas spécialement d'intérêt. Puis je préfère faire ça tranquillement dans mon coin. Une fois que les peintures seront faites partout, il faudra absolument refaire ce putain de sol. Eh oui, encore. Parce que depuis septembre l'année dernière, eh ben moi je suis venu bricoler entre deux, j'ai fait plein de trucs à l'intérieur. Vous voyez, hein, à faire mes découpes, à même le ragréage, ben, j'ai tout niqué. Et puis je vous dis ça comme ça, mais le ragréage que j'avais refait l'année dernière, ben, il était pas top top. Vraiment pas top top. Et du coup, ben, je dois en refaire un. Mais là, je vais pas chier dans la colle, je vais en prendre un de meilleure qualité, et surtout je vais mettre un primaire d'accroche. Et une fois qu'on se sera occupé de refaire un réagréage partout et de refaire gentiment les descentes vers la maison là-bas, là, eh ben, on pourra enfin poser du carrelage. Poser du carrelage. Vous imaginez? Si je remonte un an en arrière, jamais je n'aurais pu dire en fin 2024 que j'allais poser le carrelage. Parce que la réalité, c'est que sur mon planning de mes travaux, j'avais prévu de terminer l'extension pour fin 2025, début 2026, à la base. Avant même que je pose le premier parpaing. Et c'est aussi ce que j'ai dit aux impôts. Je me suis laissé une marge assez grande, l'histoire que je puisse avancer à mon rythme et tranquillement, et puis on ne sait pas, s'il m'arrivait quelque chose, bah, j'aurais peut-être pas pu continuer tout d'un coup, quoi. Mais en tant que grand malade que je suis, eh ben, je suis largement en avance. Puisque là, je peux vous affirmer, certainement, hormis problème, que ça sera terminé au printemps 2025. Pour moi, hein. Parce que vous, on est déjà au mois de juin, donc vous, il y en a encore un peu de temps. Hein. Mais enfin, bref. Une fois que le sol sera fait, eh ben, on pourra déjà se servir de cette pièce comme salle à manger. Il manquera certainement 2-3 petits trucs pour finir, notamment un meuble qui ressemble à la cuisine, mais ça, je ne sais pas trop comment faire et comment me démerder. Il faudrait que je fasse peut-être appel à un cuisiniste. Ouais, ça serait plus pratique que de le faire moi-même, si je veux quelque chose de propre. Et puis, ben, il ne restera plus qu'à aménager cette pièce ensuite avec madame, comme on veut, et puis mettre les petits meubles qu'on a envie de mettre, quoi. Ça aussi, ça fait bizarre de le dire maintenant. Je vous annonce d'ores et déjà qu'il n'y aura pas de pause estivale. L'année dernière, eh ben, j'ai pris 3 mois, juin, juillet, août, où j'ai rien posté. Eh ben, cette année, je ne prends rien. À la suite de cette vidéo seront postés tous les épisodes concernant l'extension. Donc je ne sais pas jusqu'où on va aller exactement parce que je ne sais pas le nombre d'épisodes qu'il me reste à faire. Ça ira peut-être jusqu'à début juillet, mi-juillet peut-être. Peut-être qu'avec le retour des beaux jours, eh bien, il y aura peut-être 2-3 vidéos à l'extérieur, je ne sais pas. Et peut-être même, certainement, avant la rentrée de septembre, peut-être au mois d'août, eh bien, vous aurez le premier épisode du nouveau projet. Et oui, parce que après avoir construit de A à Z une salle à manger pour notre maison, eh bien, je vais refaire de G à Y notre chambre. Puisque comme la salle à manger actuelle aura bougé de place dans la nouvelle salle à manger, le salon qui est dans une des chambres de l'étage pourra descendre à la place de la salle à manger actuelle. Et ensuite, eh bien, on pourra bouger notre chambre dans la deuxième chambre et refaire notre chambre. Est-ce que c'est clair? Et ben, si ça ne l'est pas, je peux rien pour vous. Je peux pas mieux expliquer ce que je viens de faire. Quoi qu'il en soit, j'en dis pas trop parce que je ne suis pas encore rendu là, hein, même si je pense et j'espère surtout être rendu là pour vous au mois d'août. Ou au pire septembre. Avant de vous dire au revoir, je voudrais quand même vous donner quelques chiffres dès maintenant pour que vous vous rendiez compte un petit peu du travail et des économies qui ont été faites sur ce projet d'extension. Au mois de janvier 2025, c'était officiellement les 2 ans de travaux. Et pendant ces 2 ans, donc de janvier 2023 à janvier 2025, j'ai cumulé environ 3000 heures de travail. Donc ça fait à peu près du premier coup de masse jusqu'à la peinture. 3000 heures. C'est beau, hein? C'est pas mon métier. Donc c'est des heures en plus de mon job. Pour certains, c'est peut-être rien. Pour d'autres, c'est peut-être beaucoup trop. Et pour moi, eh ben, tout va bien. 7258.
c'est le nombre d'euros dépensés sur 2 ans de travaux. À ça, bien évidemment, il faut encore y ajouter la peinture et le sol, certainement 2-3 petites bricoles pour les finitions. Mais je pense qu'au bout du compte, on devrait s'en sortir pour moins de 8 000 euros. On a une surface rajoutée d'environ 16 à 18 mètres carrés. On habite en centre-ville. Autant vous dire que c'est largement rentabilisé, même s'il n'y a pas de projet de revente pour l'instant. Ça reste toujours agréable de se dire que sa maison vaut un peu plus que ce qu'on l'a réellement payé et investi. Après, ça fait pas cher payer les heures de boulot dessus quand même. Enfin bref, ça reste quand même beaucoup de plaisir pour moi. De toute façon, à la fin de ce projet d'extension, vous aurez certainement et probablement déjà une vidéo de remerciement où je remercie toutes les personnes qui ont pu m'apporter leur aide de près ou de loin à ce projet et où je referai un récapitulatif des heures et du prix que ça m'a coûté. Et j'aurais bien aussi envie de revenir dans cette même vidéo qui arrivera probablement cet été sur ce que j'ai préféré faire, ce que j'adore dans cette extension et ce que je voudrais refaire éventuellement. Attention, je suis pas en train de vous dire que je vais tout recasser pour tout refaire, non, c'est pas ça. Je me suis mal exprimé, plutôt ce que j'aurais voulu vraiment faire. Voilà, là c'est mieux. Enfin bref, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de pause estivale, une vidéo par semaine jusqu'à la rentrée de septembre et on continuera ensuite et puis on verra pour la pause hivernale. En vous souhaitant